Voilà, alors donc nous voilà sur Défiance. Malheureusement, ma vidéo précédente, je me suis rendu compte que c'était un gros fail parce que la vidéo ne buguait pas, il n'y avait aucun souci, et puis le son n'enregistrait pas, donc j'avais oublié d'activer le micro. Pendant 28 minutes, j'ai parlé, j'ai expliqué le jeu de A à Z. Alors du coup, je vais faire plutôt des vidéos assez courtes sur des thèmes précis. Donc aujourd'hui, enfin en tout cas maintenant, je vais vous parler des atouts, donc des atouts du personnage. Euh, donc en sachant toujours que ce jeu est un RPG, donc dans le style FPS, hein, donc c'est un jeu où vous incarnez un personnage qui a plusieurs pouvoirs différents que vous pouvez choisir de contrôler. Donc comme par exemple là, mon personnage maîtrise le camouflage. Euh, donc voilà, maîtrise le camouflage, donc quand je tire, bah, je réapparais. Voilà. En bas, donc si vous voyez bien, donc en bas à gauche, juste au-dessus du pistolet, à côté juste au-dessus des grenades, vous voyez que bah, il se recharge assez rapidement. Donc je vais pouvoir le réactiver. Ah non, excusez-moi, je dis des bêtises. Le rechargement, c'est quand il monte. Quand il descend, c'est le temps qu'il s'écoule en fait, avant de disparaître en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire, donc pour faire plus court, donc il faut aller dans Egogramme. Donc vous verrez, vous aurez plein d'atouts. Les petits atouts, pour le moment, je vous expliquerai un peu plus tard. Je vais d'abord vous expliquer les 4 atouts que vous êtes obligé de choisir en tout premier. Donc vous avez l'heure. L'heure est un pouvoir qui vous permet qui est très pratique en PVP comme en PVE. Ce pouvoir donc va créer un clone de votre personnage qui va courir dans la direction dans laquelle vous allez aller. Bien sûr, il faut maîtriser un peu ce pouvoir parce que si vous envoyez votre leurre et que vous faites 90 degrés et vous tournez à gauche directement, la personne qui va vous suivre ou qui va vouloir vous tirer dessus, il va tout de suite comprendre que le leurre c'est à l'heure et que vous êtes barré ailleurs. Ensuite, donc vous avez donc surcharge. Ce pouvoir est est très important donc pour le PVP et le PVE. Ce pouvoir vous permet donc augmenter les dégâts en pourcentage. Donc au niveau 5, vous augmentez de 30% les dommages de votre arme. C'est assez conséquent, hein, bien sûr, avec les petits atouts qu'il y a tout autour. Vous pouvez bien sûr augmenter le taux de dommages, sans compter les dynapodes et les bonus de zone des compagnons et tout ça, bref. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ensuite, il y a donc Flash. Flash vous permet de courir vite. Hein, vous courez plus vite de 50%, hein, votre vitesse va être multipliée par 50%, et l'effet va durer 16 secondes. Vous avez des bonus qui vous permettent de courir plus vite. Vous avez des bonus aussi que quand quand Flash est actif, vous pouvez aussi augmenter donc les dommages, la résistance, le temps en plus pour que ça dure plus longtemps, et puis là par exemple la vitesse, on gagne 45% en plus, donc en gros on est proche des 100% pour doubler votre vitesse, vous courrez très très vite. C'est pas un pouvoir qu'on utilise généralement en PVP ou en PVE. Voici en PVE c'est principalement pour fuir généralement un combat, ou sinon pour contourner un adversaire, pour taquiner. Bon, personnellement j'y joue jamais avec. L'atout généralement que tout le monde utilise, parce que ce jeu, généralement les gens quand ils viennent sur le jeu, c'est pour cet atout, hein, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est le pouvoir de camouflage. Donc on devient invisible, comme je vous l'ai montré juste quelques minutes juste avant. Ça vous permet d'être invisible pendant 40 secondes. Donc, pareil, donc comme tous les autres, comme les 3 autres atouts, vous aurez plein de petits atouts tout autour qui vont vous permettre donc d'augmenter la durée de la recharge, ou la durée de temps qu'on peut le garder en fait, qui sera sur vous tout le temps. Excusez-moi, je m'exprime un peu mal, mais c'est pas grave, ça viendra, c'est juste que j'ai pas l'habitude.
Donc voilà, les petits atouts. Donc les petits atouts, ils ont tous des effets spécifiques. Par exemple celui-ci, c'est coup bas, donc ça inflige plus de dégâts aux adversaires quand vous les frappez dans le dos. Que vous soyez accroupi ou debout ou en train de sauter, vous ferez plus de dommages en tirant sur un adversaire qui est de dos. Voilà. Donc bien sûr vous pouvez additionner les pourcentages. Par exemple, si vous avez l'atout, je crois que c'est celui-là, voilà, vous avez un atout de coup critique qui est là de 9%. Voilà, vous avez plus 9% de chance de coup critique. Si vous êtes accroupi, si vous tirez à l'instinct, c'est-à-dire sans viser, et que vous êtes dans le dos, vous augmentez le taux de dégâts et de coups critiques. Et c'est beaucoup plus intéressant. Au départ, je jouais comme ça et c'était vachement bien. Pareil, au niveau de surcharge, donc vous augmentez les dégâts de 30%. Si vous faites un petit mélange, attendez, je vais voir un peu. J'ai mis surcharge où je crois que c'est... Bah c'est là, je sais même pas pourquoi... Ah non, je l'avais pas, d'accord, j'étais pas dessus. Ok, donc là je suis en mode surcharge. Hop. Ok, donc là j'ai pouvoir surcharge. Qu'est-ce que j'ai avec? Donc j'ai bon, charognard, ça me permet de récupérer 30% des munitions sur les cadavres. Et bien sûr, ce qui est pratique, c'est que ça m'évite de quitter la zone de combat pour aller me ravitailler, et bien sûr il y a un temps de chargement pour se recharger. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis recharge décuplée. Voilà, donc je recharge de 30% en plus tant que surcharge, donc tant que ce sort là, cet atout est activé, je recharge 30% plus vite. Bien sûr, c'est 30% au niveau 3. Bien sûr, tous mes atouts sont au niveau 3 parce que je suis niveau 4570. Il y a 6000 niveaux dans le jeu et comment dire, vous pouvez arriver aisément au niveau 4000 en farmant des mobs et en faisant 2-3 quêtes, en faisant surtout les quêtes principaux. Bref, ça je vous expliquerai une fois. Il y a des atouts de soins, des atouts de résistance, des atouts de munitions, de rechargement, suivant, donc il y a plusieurs types d'atouts qui vous permettent de recharger beaucoup plus rapidement, suivant les atouts que vous aurez mis, parce que par exemple celui-là, votre arme, l'arme rangée se recharge automatiquement avec le temps. Votre arme se recharge de 9%. Quand vous portez par exemple, je sais pas moi, un lance-roquette, un lance-grenade ou une arme qui met un peu de temps à se recharger comme un fusil à pompe, et vous pouvez tirer avec votre arme principale, et votre arme, ce qui est rangé, va se recharger beaucoup plus rapidement, et c'est assez utile suivant votre façon de jouer. C'est vraiment suivant votre façon de jouer, parce que tout le monde ne joue pas de la même manière. Donc je vais pas vous dire aussi que les atouts que je mets moi sont les meilleurs. Il y en a qui jouent bourrin, il y en a qui jouent plus tactique, il y en a qui jouent sniper, il y en a qui jouent chacun sa façon de jouer. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut modifier les armes, tout ça. Bon bref, je reste sur les atouts. Donc les atouts, bon principalement pour surcharge, je crois que j'en ai pas mis. Réduction du temps de rechargement de surcharge. Oui, si, donc j'ai mis cet atout, donc ça m'évite de réduction du temps de rechargement. Ouais, c'est que rechargement, surcharge se recharge beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est pratique, je l'ai gardé. Et j'ai mis celui-là aussi, machine à tuer, augmentation de la durée de surcharge. Donc en fait c'est comme ce que j'avais fait sur l'invisibilité avec mon autre classe, c'est que j'ai mis en gros le temps de recharge et la durée de surcharge. Donc voilà. Voilà, ça fait bientôt 10 minutes. J'espère que ce petit tuto sur les atouts vous a plu. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'en poser. Voilà, donc je vous souhaite bon jeu et à très bientôt.